Allez, le débrief de la tech avec nos experts ce soir. Ty Chris, bonsoir. Bonsoir. Et puis, meilleurs vœux à toi. Et puis, Frédéric Bianchi, journaliste chez BFM Echo. Ty Chris, CEO de On-Off. Ça marche toujours bien. Donc, ça marche. Rappelle-nous le principe, c'est pouvoir avoir des numéros. Voilà, On-Off, c'est donc une application qui est téléchargeable sur Android ou sur iPhone et qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro. Et donc, un numéro pour le bon coin, un numéro pro, un numéro perso, mais même un numéro étranger. Et la boîte grandit pas mal parce qu'on est 55 aujourd'hui. J'ai eu la chance sur les dernières années donc lever 20 millions d'euros. On fait plusieurs millions d'euros par an. On est en train d'arriver enfin à la rentabilité. On a fait plus de 100% de croissance les 12 derniers mois, mais surtout, on a lancé là une offre entreprise. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, on en est où de cette offre entreprise ? Elle marche vraiment bien. Il y a plus de 2000 sociétés qui sont inscrites et donc on a beaucoup de fonctionnalités qui sont en train d'arriver. On est au début d'un cycle là-dessus, mais c'est vraiment une super offre. Ça permet, on a un nouveau salarié ou un salarié qui est là pendant 3 mois, hop, on lui a trouvé Là, sur l'offre entreprise, c'est plus directement le salarié qui choisit son numéro sur l'application. C'est une plateforme web. Et donc, c'est le chef d'entreprise ou le manager, en gros, qui, en quelques clics, met les listes des numéros, des salariés, des départements, le département marketing, vente, etc. Et en un clic, il attribue le numéro. L'avantage, c'est que quand le salarié part, j'ai pas à récupérer la carte SIM ou quoi que ce soit. J'ai qu'à changer le mail. Soit je mets le numéro en quarantaine avant de l'attribuer à un autre de mes salariés, ou soit je change le mail et dans la seconde, le numéro disparaît de cette personne et il apparaît sur quelqu'un d'autre. Je peux comme ça lui ajouter un deuxième, un troisième numéro. C'est hyper pratique. Bon, eh bien, en tout cas, voilà, une innovation bien, et en effet bien pratique et passé par. Enfin, l'idée a l'air tellement simple, on s'est dit. L'idée est simple, mais technologiquement, c'est l'enfer. Il fallait créer un opérateur, connecter les antennes, avoir les licences. C'est la réglementation. Tiens, on en parle. Alors, tiens, un mot tous les deux, là, Fred Bianchi et toi, Ty Chris. Donc, on est en plein CES. Sébastien Coinon est là-bas. On a Anthony Morel qui est là-bas aussi. On a toutes les. Enfin, voilà, on a plusieurs journalistes du groupe qui sont là-bas. Et la question qui s'est posée au début et qui continue à se poser, parce que Sébastien Coinon le disait tout à l'heure, il disait oui, il y a plein d'innovations, on se demande bien à quoi elles vont servir. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ce que ce CES ne devienne pas trop une vitrine d'innovation ? Voilà, c'est super, bon, ça montre que tout le monde est dynamique, mais que d'année en année, ça puisse perdre un peu de son intérêt, parce que lorsqu'on veut parler, on veut passer aux usages entreprises, aux usages qui rapportent de l'argent, même aux usages grand public. Ça freine un peu. Alors oui, un peu. En tout cas, moi j'ai été au CES il y a quelques années et c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais là-bas, c'était plus pour justement comprendre dans quelle tendance le monde allait, dans quelle direction on allait. Mais c'est vrai qu'on voit quelques technologies qui sont intéressantes, mais il n'y a pas quelque chose qui change complètement le monde. Je pense que nos smartphones ont complètement changé nos vies, mais il n'y a pas encore de nouveaux cycles qui sont en train d'arriver. Et c'est vrai qu'au CES, il y a pas mal de gadgets, des trucs pour le coup assez innovants, mais pas spécialement. Et le seul qui m'a marqué, que j'avais vu la dernière fois au CES et qui est maintenant partout, c'est une sorte de trucs qui tournent et qui donnent une illusion 3D d'objets. Et je l'avais vu au CES et tout le monde était bluffé parce que ça donne une sorte d'objet, voilà. Et ça, pour le coup, maintenant, ça s'est démocratisé partout. Donc, je l'ai vu il y a 3 ans au CES et maintenant, c'est partout. Mais à part ce truc-là, c'est vrai que je vois pas beaucoup de choses, ouais. Fred Bianchi, c'est la fin des innovations de rupture, enfin, en tout cas, au CES. C'est difficile. Le CES, c'est un petit peu c'est facile de critiquer. On va dire, nous, on est à distance. On sait que voilà, il y a tout un tas d'innovations. C'est aussi la foire. C'est un peu fait pour ça. Oui, alors le CES, c'était un peu la Fashion Week. C'était vraiment le défilé de couture. Voilà, on va vous montrer. Voilà la mode. Voilà ce que ça va être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Les grosses innovations, les gros trucs qui vont arriver sur le marché, les applications commerciales. Voilà. Là, c'est vrai que ça fait 3, 4, 5 ans, voire 10 ans peut-être, que ça tourne un peu en rond depuis le smartphone. Depuis la tablette, depuis les objets connectés. Alors on en a de plus en plus, on en voit beaucoup, mais ils ne rentrent pas dans nos vies comme, et dans la vie des entreprises, pas autant en tout cas que l'on pu l'être le smartphone, la tablette, un peu plus avant le DVD, l'écran plat, voilà. Là, chaque année, on prend les mêmes et on améliore un peu. Exactement. Alors il y a quelques innovations, mais est-ce que ce sont des innovations de rupture ? L'année dernière, on avait les smartphones pliants. Cette année, on a les PC pliants. Bon, les smartphones n'ont pas pris. Alors peut-être que parce que les produits sont pas tout à fait aboutis. Exactement. Les PC qu'on a vus cette année, je suis pas certain que d'ici 1 an ou 2, on ait tous des PC pliants. D'abord, on n'achète plus de PC, enfin de moins en moins. On est tous plutôt sur les tablettes ou les smartphones. Est-ce que ça va prendre ? Il faudrait vraiment que ce soit beaucoup mieux, en tout cas, exactement. que ce qui est présenté. En tout cas, sur les pliés, j'ai testé justement le Samsung pliable et
on voit que la technologie n'est pas prête parce que le téléphone, il est 2 fois plus épais. On a l'impression d'avoir quand même un double téléphone quand il est plié, etc. Il vaut cher. Et il vaut hyper cher. Il vaut $2000. Il vaut le prix de 2 téléphones. Exactement, il vaut le prix de 2 téléphones. Par contre, on se rend compte, quand on l'a entre les mains, on se rend compte que le jour où cette technologie sera prête, le jour où on pourra avoir vraiment des téléphones comme une feuille qu'on déplie ou quoi que ce soit, là, ça sera la nouvelle révolution et ça sera impossible de revenir en arrière, avoir un téléphone, parce que quand par exemple on est dans le métro, même avec ce téléphone pliable et qu'on l'a dans la poche et qu'on l'ouvre et qu'on a finalement un énorme écran, même dans les tailles des écrans, on regarde aujourd'hui tous les Snapchat, etc., les TikTok, qui sont que des écrans finalement verticaux. Et donc maintenant toute la mode s'est faite sur les écrans verticaux. Sauf qu'on se rend bien compte que dès qu'il y aura les téléphones pliables, il faudra revenir à des écrans beaucoup plus carrés, voire 16/9, etc. Donc moi je pense qu'il y aura une énorme innovation là-dessus. Par contre, je pense que ça n'arrivera pas avant 3 ans. Juste un mot sur les écrans verticaux, c'est intéressant parce que Samsung a présenté, c'était un peu l'attraction de son stand, un téléviseur, donc 16/9, horizontal, qui bascule en vertical quand il se connecte au téléphone. Donc il se permet, on retrouve en fait son téléphone sur un écran de télé, on peut faire ses vidéos TikTok, enfin tout ce qu'on fait en vertical, on l'a sur sa télé, la télé bascule automatiquement en vertical. C'est amusant, c'est un gadget, peut plaire aux jeunes, mais ça reste un gadget. Voilà, à l'image un petit peu de tout ce qu'on a vu sur le CES cette année, ça reste un peu un gadget. Alors c'est vrai qu'on est peut-être un peu blasé aussi, on est abreuvé d'informations tech toute l'année, on n'attend plus. Avant, on n'avait pas forcément toutes ces informations sur internet, on n'avait pas toutes ces vidéos, tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, il y a des choses qui arrivent, il y a des conférences, il y a plein de salons, il y a Barcelone, sur le mobile. C'est dominé par quand même, dans des grandes marques, c'est quand même dominé par 2-3 grandes marques. Voilà, il y a les Apple, les Samsung qui ont leur propre événement par ailleurs, donc c'est vrai qu'on est un peu abreuvé. Avant, on attendait le CES comme la grande messe, qu'est-ce qu'on va voir, les nouveautés, tout ça. Là on arrive, on dit est-ce qu'il n'y a pas un domaine, notamment dans la e-santé, Sébastien il a vu 3-4 startups dans la e-santé cette semaine dans le cadre du CES, où là on sent quand même, alors via des montres connectées, via des appareils connectés, où on sent que là il y a quand même une vraie tendance qui est en train de se dessiner. Alors ça je saurais pas dire précisément là-dessus. En tout cas il y a un truc où je suis vraiment surpris, c'est qu'il y a plusieurs années en arrière, il y a 5 ans, j'avais vu une technologie qui m'avait totalement bluffé, et 5 ans après, elle est toujours pas dans l'os. C'est en fait, il y avait une démo sur internet d'une vidéo d'une nouvelle technologie. Ils avaient la possibilité de recharger leur téléphone sans fil à distance. Et ça marchait du tonnerre. Le mec, il avait un sorte d'émetteur quelques mètres plus loin, il avait le téléphone. Dès qu'il passait le téléphone devant cet émetteur, le téléphone se chargeait et s'allumait. Et comment ça se fait qu'ils ont ça il y a des années en arrière, et des années après, c'est toujours pas partout dans nos vies, quoi. Oui, les recharges sans fil, le Wi-Fi par la lumière, le Li-Fi, c'était gros buzz il y a 2-3 ans. On dit que ce sera dans les avions. Ouais, mais on le voit plus. Et alors, je reviens sur mon thème de la santé. Sur la santé, oui, sur la santé, alors si le CES se maintient et reste l'événement, c'est un petit peu parce que la technologie a conquis d'autres domaines. L'automobile, on en parlera, et aussi de plus en plus la santé. Alors la santé, c'est pas vraiment nouveau au CES, mais ça monte en puissance. Je crois qu'il y a 30% de startups en plus autour de la santé que l'année dernière. Beaucoup de startups French Tech. Alors des choses autour du sommeil, vraiment, c'est vraiment. Alors là aussi, c'est pas nouveau. Et les dyslexiques aussi, il y a quelque chose. Sébastien, il a vu une startup pour aider les dyslexiques, c'est le cas de le dire, à lire. Il y a plein de choses, autour de l'apprentissage de la lecture, autour du sommeil. J'ai même vu une start-up américaine qui lançait un truc pour l'éjaculation précoce. Donc on trouve vraiment plein. Ah oui, exactement. Une start-up ils disent la sextech avance cachée. Exactement. Il y a aussi il y a eu une polémique l'année dernière ou l'année d'avant où quelqu'un avait présenté des sextoys. Alors ça avait été et puis du coup on l'avait un peu exfiltré. Mais je crois que cette année on lui avait retiré un prix du CES. Bon, cette année la sextech revient, la technologie autour du sexe reviennent. Mais c'est vrai qu'autour de la santé il y a énormément de choses, notamment autour du sommeil. On dit que c'est le grand fléau du siècle, c'est l'insomnie ou la difficulté autour du sommeil, l'apnée du sommeil, des choses comme ça. Et donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de startups. Alors on vous mesure la pression artérielle dans l'oreille, on contrôle votre sommeil. J'ai vu aussi des casques IRM où on pose un casque. Ça peut être intéressant autour de la medtech plutôt, où on pose un casque sur la tête et on arrive à vous faire un IRM comme ça sans passer par ces grosses machines, tout ça. Donc il y a énormément de choses autour de la santé.
santé. J'ai vu aussi un donc là, on est peut-être dans ce que disait Taïk tout à l'heure, on est dans cette tendance, on sent quand même qu'il y a cette tendance autour de l'e-santé. Alors, il faut creuser un peu, mais peut-être que là... Quand ça concerne la médecine dure, pure, ça peut être intéressant. J'ai vu notamment un fauteuil qui est capable de faire un diagnostic. Donc, on pourrait voir dans un centre médical, on s'assoit, ça prend la pression artérielle, ça prend toutes les données, toutes les informations qu'un médecin va vous prendre lors d'une consultation. Donc, ces informations, elles sont prises automatiquement dans la salle d'attente, et après, le médecin, hop, a toutes ces données-là. Et donc, ça peut permettre d'accélérer. On sait qu'on manque de médecins en France, donc il y a ces difficultés-là. Et ces technologies-là peuvent permettre d'améliorer les diagnostics. Il y a des choses comme ça peuvent être intéressantes. Après, tout ce qui est contrôle du sommeil, les bandeaux qui vous mesurent tout ça, bon, ça fait quelques années qu'on les voit. Ça semble ne pas prendre. Je ne sais pas s'il y a un vrai besoin, appétit des clients qui ont peur pour leur donner en plus. Ça t'a jamais tenté d'aller vers ce monde des capteurs? Non, bien sûr que ça m'a tenté. Après, il faut choisir son cheval de bataille. Pour l'instant, il faut que je grandisse cette société, etc. Mais définitivement, après la société on-off, je ferai sûrement d'autres choses dans la technologie. J'ai plein d'idées, mais j'en ai regardé une dernièrement. C'était une présentation où Elon Musk était actif, qui était hyper impressionnante, où il mettait